Coucou les belles âmes, bonjour ou bonsoir, bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On va aller voir un petit peu les énergies de la semaine, bien sûr, prenez comment ça parle. N'oubliez pas qu'il n'y a pas de limite de temps en réalité, hein, c'est de l'intemporel pour moi, mais on va quand même aller voir sur cette semaine, en début de semaine, les énergies, ce que je dois vous transmettre avec amour, tout simplement pour vous aiguiller, vous aider sur votre chemin, mes belles âmes. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, merci d'être là, merci de vos retours, de vos commentaires, de votre partage tout simplement. On se transmet des énergies, moi avec mes petits contenus, mes petites vidéos qui sont là pour vous aider. Et puis vous, en likant, en vous abonnant, en sachant que c'est gratuit, je le rappelle, vos abonnements sont gratuits, mes contenus sont gratuits. Donc n'hésitez pas à vous abonner pour voir un peu ce que je propose tout simplement, en sachant que je propose des guidances privées. Vous avez mon adresse mail sous chaque vidéo, hein, en dessous, là, et puis dans à propos aussi. Donc voilà, n'hésitez pas à m'écrire si vous voulez des renseignements de comment je fonctionne et je vous dirai tout simplement. Allez, on va aller voir un petit peu les énergies, ce qu'on veut vous transmettre, mes belles âmes, pour ceux et celles à qui c'est destiné. Hein, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Et puis la guidance, des fois, vous allez avoir des messages qui sont parsemés, vous voyez, c'est pas toute la guidance des fois qui peut vous parler, parce que forcément, c'est du général, il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Mais des fois, ça peut vous parler comme une guidance privée. Hein. On m'a fait plusieurs retours comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Allez, ça parle. On a déjà un message avec Maman Marie qui vous parle de bienveillance, mes belles âmes. Soyez dans la bienveillance, vous aussi. Alors on vous dit, le ciel se soucie de moi et je garde le cœur ouvert pour m'occuper de moi, des autres et du monde entier. J'ai l'impression ici que on vous demande de garder confiance en quelque sorte. Le ciel se soucie de vous, hein, on vous entend. Gardez le cœur ouvert pour recevoir aussi. Et puis on vous a insufflé peut-être de l'énergie pour arriver à vous occuper de vous, des autres, tout simplement d'avoir du temps, de l'amour pour les autres et pour vous-même aussi, hein, faut pas s'oublier. Mes belles âmes, et en dos de deck, qu'est-ce qu'elle nous dit, Maman Marie? Optimisme, restez positif ou positive, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit ici. Je m'attends toujours à de bons événements et ils arrivent. Donc croyez que vous méritez, croyez que vous allez recevoir l'aide, hein, de là-haut. Hein. De toute façon, si tu es sur ma chaîne, certainement que tu es croyant ou croyante. Hein. Peu importe si on ne partage pas la même croyance. Ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est cette croyance en Dieu, en la vie, aux autres, quoi, tout simplement. Hein. Ben oui, hein. Le partage, l'amour. Allez, on va aller voir avec Jésus d'amour un peu ce qu'il veut vous dire, mes belles âmes. Voilà. Hop. Alors n'hésitez pas, pour les nouveaux et les nouvelles, à regarder les guidances que j'ai pu faire, parce que comme je dis, ça reste de l'intemporel pour moi. Et voilà, vous pouvez recevoir peut-être des messages si une guidance vous attire. Tout simplement, il faut s'écouter. Et puis n'hésitez pas à me faire des retours, même longtemps après, parce que ça peut être intéressant pour vous comme pour moi, mes belles âmes. Allez, qu'est-ce que Jésus veut nous transmettre pour ces énergies qui arrivent là pour cette semaine, j'ai dit moi. Mais voilà, ça peut vous parler bien plus longtemps pour après, quoi. Allez, qu'est-ce qu'on veut transmettre, Jésus d'amour, s'il te plaît? Un petit message pour mes belles âmes derrière leur écran. Merci. La paix soit avec vous comme le Père m'a envoyé, avec Jean 20, 21. Vous voyez, 20, 21, il y a un pas qui va être franchi. La paix arrive. Ouais, comme le Père nous a envoyé Jésus, voilà, il y a la paix qui arrive sur vous, sur toi, sur une situation peut-être. Ouais, la paix arrive. On va retrouver du repos, de la paix, de la plénitude, de la joie aussi. Après... peut-être des moments très durs, peut-être moments stagnants. On reprend confiance ici, c'est un peu ce que je ressens. Et avec le dos de deck, on a « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Ici, je vous dis, Dieu, il attend que ça, qu'on se confie à lui. « Venez à moi, discutez avec moi. » Hein? Et moi, je vous aiderai, moi, je vais vous soulager, je vais vous donner de l'amour. Restez ouvert, je vais vous donner de l'amour, de l'énergie, et puis je vais vous aider. Vous voyez, tout ce qui est chargé en nous, les peurs, les machins, les frustrations, confiez-vous à moi. C'est ce qui vous dit Dieu ici. Et oui, et je vous donnerai du repos, du soulagement et de la paix. Voilà, donc les messages se complètent bien pour moi, vous voyez. Voilà mes belles âmes, les messages que vous avez eus avec Jésus. Amen. Allez, on va continuer.
On va aller voir un peu plus loin. Donc, guidance générale, hein. On fait des petits messages et on passera au sentimental. Alors, qu'est-ce que je vais vous prendre? On va aller voir avec l'oracle Aura. Voir un petit peu les messages. J'adore cet oracle, il est trop beau. On va aller voir un peu les petits messages que je dois vous transmettre. Mes belles âmes. En tout cas, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies positives. Ouais. Vous avez tout mon soutien derrière cet écran. Allez, on va aller voir. Qu'est-ce que je peux transmettre? Donc, je rappelle que moi, les cartes, c'est un support, hein, pour canaliser. Des fois, je peux avoir un message tout autre que la carte. Ça arrive. Allez. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous transmettre pour les belles âmes qui tomberont sur cette guidance, sur les énergies de la semaine qui arrive là. On va voir un petit peu ce que je dois leur transmettre. Hop là, ça saute sur moi. On a la naissance, hein, on nous parle de quelque chose de tout nouveau, de tout neuf. On y voit la fissure sur l'œuf, vous voyez, ça va bientôt éclore, vous voyez, le poussin va bientôt arriver. Il y a quelque chose qui a été mis en place ici pour certaines personnes qui risquent d'y voir le jour dans la semaine. Un petit projet, quelque chose qui se concrétise, hein. Donc tout dépendra de vous, de vos situations, hein. Ça peut être vraiment différent, vous voyez, c'est quelque chose de nouveau, complètement différent selon les personnes, quoi. Ouais, pour certains ça peut être du pro, pour d'autres ça peut être du perso, sentimental, on ne sait pas, on va voir. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus, s'il vous plaît, mes guides, pour les belles âmes derrière les écrans, derrière l'écran. Le repos. Vous voyez, on a parlé de repos, hein, pour ceux qui étaient chargés, Dieu va vous donner du repos. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il y a quelque chose de nouveau, quelque chose qui peut se mettre en place dans la semaine ou dans les jours qui arrivent, on va dire. Ouais. Un projet qui peut être aussi à la maison pour certaines personnes. Ok. Ouais. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient dans votre foyer, on me dit pour certains. De la visite, quelqu'un qu'on va héberger peut-être pendant quelques temps. Ça dépendra de vous, hein, parce que là, je transmets ce qu'on m'envoie. En tout cas, il y a du repos qui arrive en vous, sur vous, dans votre foyer. Il y a une forme de légèreté qui va revenir après peut-être des moments compliqués, comme je vous dis. Du stress, voilà, de la fatigue. On va vous donner du repos. Vous allez peut-être aussi pouvoir vous accorder du repos. Peut-être qu'on a été sur le qui-vive ici pour un projet ou quoi, et que ça a beaucoup demandé d'efforts. Voilà. Et il y a le repos qui arrive. Après l'effort, le réconfort, j'ai envie de vous dire, mes belles âmes. Et le labeur, vous voyez, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Il y en a qui ont beaucoup bossé ici, peut-être pour mettre un projet en place ou autre chose, vous voyez. Mais il y a eu de l'effort. Et donc, il va y avoir du repos. Après l'effort, le réconfort. L'abeille, voilà, c'est le labeur, hein. C'est ça, hein. Ouais. On peut avoir vu des abeilles il n'y a pas longtemps. Moi, j'en ai vu il n'y a pas très longtemps. Il y a quoi? Il y a une semaine, 15 jours. Mais carrément, un essaim qui s'est déplacé. C'était hallucinant. Donc, voilà. Ça peut vous indiquer que voilà, il y a eu beaucoup de travail ou qu'il y a encore du travail de demander de votre part, mais il y a le repos qui arrive, du soulagement, on va se sentir beaucoup plus soulagé même intérieurement. Ok. On a l'union. Donc ici, on peut nous parler d'un nouveau lien ou de retrouvailles, j'entends, de quelque chose de tout neuf aussi dans une union, ou ça peut être sur le professionnel. On parle de duo ici. Voilà, de contrat, on me dit. Donc peut-être un nouveau contrat professionnel pour certains, retour de flamme pour des couples ou des liens, une nouvelle relation pour d'autres qui peut arriver aussi, hein. Mais voilà, on peut nous parler de duo, de contrat. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? On a l'abandon, la protection et l'enfant. Donc ici, c'est déjà ce que je ressens là avec l'enfant, l'union. Ici, on peut nous parler de projets à deux. Effectivement, ça peut être dans une relation. On peut nous parler aussi d'avoir l'envie d'avoir un enfant, ou peut-être toi qui me regardes ou ta partenaire, on peut attendre un enfant pour certaines personnes ici. On peut nous dire, oui, effectivement, qu'il y a un enfant qui va pointer le bout de son nez
prochainement, j'entends. Donc il y en a que, voilà, c'est un projet, mais d'autres, ça peut être un enfant ou l'envie de fonder une famille avec quelqu'un. Hein. Voilà. Le repos et l'abandon. Donc déjà, le chien me parle de fidélité. Ok. Mais après, ce que je ressens aussi, c'est peut-être l'abandon de ses soucis. Voyez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Donc peut-être qu'on lâche un peu la bride, j'entends. On lâche un peu ses émotions. On lâche prise sur des contrariétés, des choses qu'on ne contrôle pas. Ouais, comme des peurs limitantes qui sautent, j'entends ici. Ok. Et vous voyez, on a la protection. On a la protection. On vous dit que vous êtes protégé, qu'il y a la protection peut-être sur un projet, sur votre travail, vu que ça tombe sur le labeur aussi. Ouais. On a pu se sentir, alors je vous dis tous les messages qui me viennent, on a pu se sentir aussi abandonné, ou en tout cas le trauma de l'abandon ici a pu être travaillé, ou toi ou ton partenaire, mais pour la majorité, on me dit, ça sera ceux qui regardent, dans un lien. Vous voyez, on a pu se sentir abandonné, ou en tout cas dans un lien où ça reste encore à venir pour certaines personnes, de travailler sur la blessure, le trauma d'abandon. Voilà, j'ai un autre message. Donc je vous le dis. On a quoi? Intelligence. Ici, on va faire preuve d'intelligence par rapport à un projet, par rapport, comme je vous ai dit, à des peurs et tout ça. On va lâcher prise, c'est ce que je ressens. On a la paix, la synchronicité, la petite colombe. Il y a vraiment l'univers, on va dire, l'univers, la source qui se soucie de toi, qui me regarde. Peut-être une prière entendue, en tout cas, la paix revient. La paix va revenir parce que certainement que tu as prié pour retrouver un peu de paix dans ta vie, après des moments compliqués, après du labeur, des choses comme ça. On vous a demandé ici de rester optimiste, peut-être pour un projet. Aussi, ça me vient. Voilà, restez positif ou positive pour ce qui nourrit votre cœur, qui fait vibrer votre cœur et qui nourrit votre âme. Voilà. Il y a plein de petits trucs comme ça. Mais en tout cas, la paix va revenir. Moi, cette colombe me fait dire qu'il va y avoir un coup de main de la source ici. Hein. Et puis, vous voyez, ça tombe sur le fait d'être protégé. Il y a vraiment un truc ici. Vous êtes protégé dû à votre travail. Pour certains, il y a une blessure qui est en train de se... On me montre ça, là. Vous voyez les aiguilles, quand on coud, une blessure qui est en train de se réparer peut-être au niveau de l'abandon et en tout cas de lâcher aussi prise par rapport à tout ce qui nous frustre, tout ce qui nous fait peur. Il y a un truc comme ça ici. Donc vous me direz, mes belles âmes, n'hésitez pas à me faire des témoignages, des commentaires. C'est nourrissant pour moi parce que ça me montre que voilà. Et puis voilà, c'est bien de le partager avec les autres aussi. On a les secrets, vous voyez, ne restez pas dans le secret. Le secret. Il y a la découverte en soi, j'entends, pour certains c'est ça, la découverte en soi-même. On va enfin ouvrir la boîte Pandore, j'entends un truc comme ça. Vous voyez, la lumière, elle est en train de jaillir parce qu'on est en train d'ouvrir quelque chose comme un trésor ici. Ouais, mais quelque chose de positif, hein. C'est lumineux, vous voyez, il y a quelque chose qui va éclore, il y a quelque chose qui arrive, il y a... Ouais... quelque chose de nouveau, et ça peut être au fond de soi comme dans la matière, quelque chose qui arrive aussi. Je vois pas le mot secret en fait, mais comment dire, ça se dévoile à nous. Ça peut être nos plus grandes peurs qui se dévoilent à nous, mais ça va être quelque chose de positif derrière, par exemple, hein, parce que c'est ce que j'entends. Quelque chose qui se dévoile au grand jour aussi, mais qui est positif. Voilà. Ça peut être aussi un projet pour certains qui n'a pas encore vu le jour, hein, on y est presque, et qui va voir le jour, et ça va être aussi le fait de le dévoiler aux autres. Hein. Peut-être un projet qu'on n'a pas partagé avec tout le monde, justement, on a gardé ça pour soi, pour pas voilà, qu'on nous jette l'œil ou peu importe, hein, voilà. Mais ça va être dévoilé. Vous voyez ce qui me vient? On a l'éphémère avec le papillon. J'en ai d'autres qui sont sortis là. Je les regarderai après. L'éphémère, alors le papillon il me parle de transformation, illusion, ok, et dispute. Ouais,
Il y a des choses qui vont voir le jour. On prend son envol aussi, on me dit, avec ce papillon-là. On se transforme intérieurement. Il y a une grosse transformation qui se fait sur soi et sur sa vie. Parce que du coup, ça impacte tout. Le changement intérieur, en fait, va impacter notre vie dans la matière, forcément. On sort d'illusions, de peur, en fait. Vous voyez, c'est ce qui me vient. On sort de ces peurs, on sort de ces illusions ici, qui étaient justement éphémères. Ouais. Et la dualité, on me parle de dispute, la dualité ici. On parle de dualité qu'on a pu avoir avec quelqu'un, mais qu'on a pu aussi avoir à l'intérieur de nous, vous voyez. Le yin et le yang, la partie sombre qui est en nous et la partie lumière qui a pu lutter à un moment donné. Ouais. On va sortir de nos fausses croyances, de nos fausses illusions. Il y a une forme de guérison sur le trauma de l'abandon, déjà, c'est ce qu'on m'a passé. Mais il y a des mises en lumière sur nous et qui vont apparaître aussi dans la matière. C'est vraiment le message que j'ai là. Ouais. Il y a une transformation qui se poursuit ici et qui va s'accroître et qui va faire que vous allez sortir de vos illusions et de vos failles, ouais, de votre dualité. Voilà, c'est ça. Non, il n'y a plus de message avec ce jeu. Ok, donc voilà déjà les petits messages qu'on a là. Allez, on va aller voir avec notre oracle. Je vais vous prendre l'oracle de la voix des âmes. Voir un petit peu les petits messages que je peux vous transmettre, mes belles âmes. L'énergie de la semaine. Je vais marquer ça, je pense, en titre. Mais sachant que vous le savez, ceux qui ont l'habitude de me voir, ça reste de l'intemporel. Autant tu vas tomber sur cette guidance, toi qui me regardes, et ça va te parler peut-être pour oui, les jours qui vont suivre, et peut-être la semaine d'après, on ne sait pas. Voilà. Allez, c'est parti, on va bien mélanger. On va voir un petit peu, ben vous voyez, ça vient déjà. Hein. Reproche. On parle de reproche. S'être fait des reproches, cette forme de dualité aussi qu'il y a en nous-mêmes. Hein. Ouais. Se faire des reproches. Peut-être qu'il y a eu des conflits aussi avec quelqu'un, hein. C'est possible. Hein. Mais là, c'est ce qu'on m'envoie. Allez, qu'est-ce qu'on veut dire du coup aux belles âmes qui regarderont cette guidance? On nous parle de reproches. Est-ce qu'on peut avoir une carte qui peut compléter, s'il vous plaît, les guides, les anges et les êtres de lumière? Qu'est-ce que je dois transmettre de plus? Wow, wow, wow. Ok. On me dit ne les prends pas, va chercher. Parce qu'en fait, quand j'ai dit ok, ils étaient déjà en train de me dire va la chercher. Donc je vais aller la chercher. Allez, c'est parti sur les reproches. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Allez, je coupe. Pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Message de libération. Ouais. Il y a quelque chose qui va voir le jour, qui va jaillir de vous. On se libère ici, on se libère, comme je vous ai dit, de quelque part d'une forme de négativité, de dualité qu'il y a en nous. C'est ça, on s'est fait peut-être beaucoup de reproches, on s'est senti ouais, peut-être abandonné, mais peut-être que nous-mêmes, des fois, on a tendance à s'abandonner, j'entends. Vous voyez? Ouais. Il y a une libération, en tout cas, qui arrive. Un message qui vous vient, qui sera libérateur. C'est le message, il peut venir, comme je vous dis, comme de vous, en fait, qui va jaillir de vous. Après, ça peut venir d'une tierce personne. Hein, de quelqu'un d'extérieur, mais je ressens une libération positive en fait. On va sortir de ces fausses croyances et illusions ici. C'est un peu vraiment ce que je ressens. Hein. On sort de la dualité en soi. Ouais, c'est ce qu'on m'envoie. Donc c'est voilà. Qu'est-ce qu'on veut nous dire de plus? Est-ce qu'il y a un autre petit message pour mes belles âmes? Oui. Apprentissage. Oui, on grandit, on apprend de soi ici, encore, hein. Encore et toujours. On grandit, on apprend de soi. Il y a une élévation qui va se faire, d'accord? Parce que vous êtes en train de grandir, de vous assagir, de comprendre des choses qui se passent en vous aussi. Ouais. Et dans votre vie, on me dit. Il y a de la compréhension nouvelle qui arrive, tout simplement.
Ouais, la vie est un apprentissage de toute façon, donc vous êtes en train de comprendre des choses nouvelles, des choses qui sont en train de se dévoiler à vous, mes belles âmes. Et pour la majorité, ça sera intérieur, quoi. On me dit déjà, il n'y aura plus de messages avec celui-là. Le poids des larmes. Donc ici, on peut avoir beaucoup pleuré ou encore, on peut pleurer encore. Il y a de la libération. Message de libération. Donc la libération, ben forcément, ça peut être douloureux. Ça peut passer par les larmes. Mais en tout cas, il y aura un soulagement. C'est ce qu'on m'envoie. Vous êtes en train de vous libérer de choses conflictuelles en vous. On sort d'illusions. Voilà. Donc pour moi, tout ça, c'est éphémère. Ça va bouger. C'est en train de se transformer. Vous êtes en train de vous transformer. On a en voie de se libérer de tout ça. Et de retrouver sa paix. Pour retrouver sa paix. Message de pardon. Et message karmique. Donc ici, on peut me dire que déjà nous-mêmes, en restant bienveillants avec nous-mêmes, le fait de se pardonner à soi ressort déjà ici. Ouais. Et peut-être aussi dans un lien, on me dit. Hein. Un lien où il y a pu avoir des disputes, des conflits ici. Vous voyez? Il y a pu avoir des conflits dans un lien où on s'est senti abandonné. D'accord? Et il va y avoir de la nouvelle. On me parle de communication qui arrive où il y aura une demande de pardon. Ici, suite à ça, ça me vient. Hein. Il y a eu beaucoup de pleurs dans un lien. On a beaucoup pleuré parce que peut-être notre autre nous a tourné le dos d'un coup. Est parti comme ça. On s'est vraiment senti pas bien, quoi. Mais il y a un retour de flamme. Il y aura un retour, oui, dans ce lien, pour moi. Il y aura un retour. Et ça va arriver. Vous voyez, j'ai plein de petits messages, mes belles âmes. Alors, n'hésitez pas à me dire si ça vous parle ce que je vous transmets. C'est important, mes belles âmes. C'est un donner et recevoir, comme je dis de temps en temps. Et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Je suis en gratitude à chaque fois. Voilà, mes belles âmes. Allez, on va aller voir un peu sur le côté cœur. On va aller voir qu'est-ce que je vais vous prendre. Allez, on va aller voir avec les anges de l'amour pour commencer. Puis on verra. Côté cœur. Voir un peu. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Énergie de la semaine. Sur le côté sentimental, j'ai vu une carte qui ne correspond pas là. Celle-ci. Et je ne sais pas si je vais la prendre, on va voir. Hein. Oui, on me dit oui déjà. On va voir. Il n'y a pas de hasard si elle est là. La passion, on nous parle de passion ici, de passion qui peut revenir aussi. Hein. Ouais. La passion va revenir dans un lien ou dans votre vie pour certaines personnes qui sont seules. Remettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Ouais, cultivez l'amour aussi pour vous, hein. C'est vraiment ce qu'on me dit aussi. Mais j'ai l'impression que la passion va revenir. Peut-être pour ça qu'on vous disait de rester le cœur ouvert. Vous voyez ? Je garde le cœur ouvert, ouais, c'est ça, restez le cœur ouvert parce que il va y avoir des sensations fortes, on me dit. Ouais. Ok, allez, qu'est-ce qu'on peut nous transmettre de plus comme message? Regardez ce qui vient de tomber, mes belles âmes, par rapport à ce que j'ai dit un petit peu sur le sentimental. Je vous laisse lire. La réconciliation. Ici, pour moi, il va y avoir une réconciliation dans un lien où il y a pu avoir de la... On s'est senti abandonné, on voit que c'est protégé. Hein. Ouais. Il va y avoir de la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie, on vous dit. Ouais. Après des conflits, après des disputes, ici, message karmique, ça veut dire que c'est un lien, voilà, déjà un lien du passé, quelqu'un qu'on connaît. Le karmique fait que pour moi, c'est quelqu'un qu'on a pu connaître aussi dans d'autres vies ou une autre vie. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qu'on connaît. Donc pour ceux qui sont déjà dans le lien ou qui sont séparés ici de leur autre, on vous dit il y a une réconciliation qui arrive. Il y a même du pardon pour moi. Et regardez, on a quoi là? Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Ici, ce qu'on me dit, c'est que c'est ce qu'on a fait là. Laissez partir votre ex. Ouais, le temps est venu de purifier votre énergie. Ici, il était temps peut-être de se retrouver seul pour certaines personnes. C'est ce qu'on m'envoie. Il était temps de se préoccuper de soi. Ça a été douloureux, je le ressens comme ça. Pour purifier vos énergies à vous et peut-être de votre lien aussi, oui.
Et en fait, en laissant partir l'autre, ben c'est lui qui va revenir. Il faut rien forcer, tout simplement. Ouais. Peut-être pour certaines personnes, on va vraiment laisser cette personne de côté. C'est possible. Mais moi, on me parle d'avoir passé ce truc pour justement que l'autre revienne et comprenne. Ici, pour moi, c'est clair, on s'est senti abandonné de son autre. C'est pour moi, je ressens la personne de cœur qui est partie. Vous voyez, on a le lâcher-prise. Je vous ai parlé de lâcher-prise, qu'on lâchait prise sur les peurs, sur les traumas. Je pense que le fait de lâcher prise un peu sur la personne de cœur, ben, ça va faire bouger les choses. Laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Ici, on peut voir, moi pour moi c'est ce que je ressens, c'est une femme, il peut y avoir la notion d'un enfant ici. Peut-être que toi qui me regardes, tu es peut-être une femme, ou pas d'ailleurs, ou en tout cas des énergies féminines, polarité. Il peut y avoir un enfant ici, avec cette femme, vous voyez. Et pour moi, ce masculin, il tourne le dos, et on s'est senti abandonné, clairement. Ouais, mais il y aura un retour ici. Il y aura un retour parce que vous, du coup, malgré la tristesse, le chagrin, tout ça, vous êtes préoccupé de vous, on me dit. Vous êtes en train de lâcher l'affaire et c'est ça qui est bon parce que c'est comme ça que vous allez prendre conscience de choses. Ici, il peut y avoir de la vérité de dite. Ouais, je pense que le retour, vous voyez, il y a des choses qui vont être dites, qui ne sont pas dites encore. Ouais. Il y aura un message de pardon, je regarde, hein, et un message de libération. Il y a des choses qui vont être dites, qui vont être libératrices, que ce soit pour vous ou la personne d'en face. Ouais. Il y a eu beaucoup de reproches, je pense, entre vous, mais bon, vous voyez, l'apprentissage. Le fait que vous vous êtes priorisé malgré votre tristesse, c'est ce que je ressens. Hein. En tout cas, voilà, si tu vis pas ça, c'est que c'est pas pour toi. Mais là, j'ai l'impression que je parle à des personnes qui ont malgré tout lâché prise, même si ça fait mal. Elles ont laissé partir la personne de cœur, laissé partir l'ex, là. Hein, on a lâché prise. Et cette personne, elle va revenir, du coup. Parce qu'il y a de l'apprentissage de part et d'autre, j'entends. Oui. On me dit d'encore une. Alors, qu'est-ce qu'on veut transmettre encore, vous voyez? La codépendance. La dépendance affecte votre vie amoureuse. Ici, ouais, il y a vraiment un truc comme ça pour toi, je pense, qui me regarde. Après, pour certains, ça peut être vraiment le lien. Ouais. Ok. Donc, on me parle en fait ici de travailler son indépendance, de travailler la dépendance affective. Et ça demandait beaucoup de travail ici pour toi qui me regarde. Ouais. Parce que le fait de laisser la personne de cœur ici, on a pu être peut-être un moment séparé, comme peut-être pas, je ne sais pas. Hein. Mais en tout cas, le fait de laisser cette personne partir, ça demandait beaucoup d'efforts, encore une fois, beaucoup de travail sur soi. Mais ça a été libérateur pour aussi peut-être apprendre à retrouver son amour propre, sa paix intérieure, quoi. Le fait de lâcher prise fait revenir une personne ici. Ouais. Parce que tu lui as laissé l'espace qu'il devait. Ouais. Il y avait besoin d'apprendre et de comprendre ici. On a peut-être fui le lien par peur, par libération karmique aussi, j'entends. Il y avait des choses à libérer, à purifier. Ouais. J'ai bien envie de regarder cette carte, du coup, je la prends. Allez. On parle de sexualité sacrée, mes bébés, j'allais dire. Mes bébés, mes bébous. Voilà. Donc, moi, je pense qu'on est quand même sur un lien, justement, qui peut être sacré et qui fait peur. C'est ça. Et on a fui ici, on s'est senti abandonné, mais la personne va revenir. Ok? Allez, on va aller voir un peu plus loin. On va prendre, justement, vous voyez, je l'avais sélectionné, c'est peut-être pas pour rien, hein, vu que la carte, elle est là. C'est le même oracle. Donc, on va aller voir quelques petites cartes supplémentaires avec celui-ci. Sur le côté sentimental, mes belles âmes. Allez, c'est parti. Le côté cœur, côté sentimental. Pour les belles âmes, qu'est-ce qu'on peut leur dire de plus? On nous parle de connexion ici. Hein. Vous voyez, la connexion de lien d'âme, famille d'âme. On y voit des clés, plusieurs clés. Vous voyez, des clés qui, comment dire, de nos vies intérieures aussi. Il y a du déblocage par rapport à ce lien, cette connexion qu'on a avec l'autre. Et on voit qu'on a une connexion depuis longtemps avec cette personne, un lien karmique. Vous voyez, c'est ce qui me vient.
famille d'âme, lien d'âme. Important. Ok. Donc on voit bien cette connexion de ce lien. Pour moi, il va y avoir du déblocage là. Ok. C'est quelqu'un ici que vous avez connu dans d'autres vies. Hein. Ouais. Une sûre. Déjà, c'est ce qu'on me dit. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre hein, pour mes belles âmes? Ça n'a pas sauté là. Ok. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre pour mes belles âmes? S'il vous plaît. On a la libération qui revient. Il y a de la libération karmique ici. Ok. Message karmique, lien karmique. Moi, pour moi, ouais, il y a de la libération ici. De liens d'âme. Vous voyez? Karmique. Il y a des coupures qui se font, mais qui étaient nécessaires. Il y a réparation, j'entends. On coupe le vieux pour du nouveau. Je vous dis les messages qu'on m'envoie. Il va y avoir de la libération dans ce lien positive, pas que de fait de se tourner le dos et on coupe définitivement. On m'envoie surtout de couper du karma avec ce lien d'âme qui ouais, toxique, des choses qui n'étaient pas bonnes entre vous pour purifier et on va s'en libérer. Magnifique. Il y a cette carte qui est venue sur moi. Prudence. Il y a de la prudence. On se méfie ici quand même dans ce lien. Ouais. Vous voyez, dans ce lien, il y a de la prudence. Ça peut être vous comme les deux. On se méfie. Ici, pour moi, c'est ça. Il y a quelqu'un qui se méfie. On a pris la fuite ici. C'est ce que je ressens aussi. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour mes belles âmes qui regarderont cette guidance, à qui c'est destiné, à qui il y a des messages à transmettre. S'il vous plaît, mes guides. Changement de cap. Ouais, c'est ça. Changement de cap. Il va y avoir du changement ici. Un virage à 360, on me dit. Votre lien va complètement changer. Donc ici, ou c'est pas compliqué, ou on coupe définitivement avec la personne, mais c'est pas vraiment ce que je ressens. Ouais. C'est surtout une évolution, une progression. Parce qu'on a appris l'apprentissage. Vous voyez? On va couper les mauvaises choses. On purifie le lien ici. Pour moi, ce lien, il est protégé parce que je repense à la protection, la paix sur le labeur. Ouais. Quelque chose. Je pense que c'est un lien de toute façon très fort et même si ça peut être compliqué, voilà, c'est très fort. Pour moi, c'est protégé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un autre petit message? Je le sens comme ça. Alors, reconnaissance ombre. Reconnaissance ombre. Le yin et le yang. Elle est où cette carte que j'ai vue tout à l'heure? Parce que les messages y reviennent, c'est pas pour rien. Je sais plus où c'était, mes belles âmes. C'est fou ça. Elle était où cette carte? Bon, c'est pas grave. C'est pas grave, mais je cherche encore. Hein. Parce que j'ai envie de voir où j'ai vu ça, mais je me souviens plus que je vous avais parlé de ça. Ah ben oui, voilà. Le yin et le yang, la part lumineuse et obscure qu'on a en soi. Hein. Moi, j'ai l'impression que voilà, il va y avoir de la reconnaissance dans un lien déjà. Ouais. Vous voyez, dans ses mains, elle a la lumière pour accueillir, pour recevoir et pour aussi donner. La lumière qu'on a tous. Hein. Moi, j'ai l'impression que voilà, on conscientise ces parts d'ombre mutuellement ici, mais surtout en soi. Il y a des choses qui se dévoilent à nous, nos peurs, nos plus grandes peurs, comme je vous ai dit, des choses pas très, voilà, qui font partie de l'ombre, mais qui finalement vont être mis en lumière. Vous voyez, plus de lumière sur la part d'ombre pour rééquilibrer, je pense. Ouais. Évolution, progression, j'entends ici comme mot. Le lien ici va s'améliorer considérablement, c'est ce qui me vient, parce qu'on conscientise les parts d'ombre sur ce lien et les parts d'ombre qu'on a à chaque individu, vous voyez, lui, elle, lui, vous voyez ce que je veux dire? Du coup, la lumière se fait sur des choses négatives et c'est ça qui va faire que ça va bouger aussi. C'est ça, la conscientisation qu'on a mutuellement sur soi et sur le lien. Ouais. On me parle de relations qui évoluent progressivement, qui va changer du tout au tout en fait. Hein.
Vous voyez, on a des vacances qui peuvent me parler de détente aussi, hein, de prendre du temps pour soi. On peut aller à la mer ici, ou vivre proche de la mer. C'est ce qui me vient, mer, océan, et en tout cas, il y a l'eau, quoi. Certains veulent partir, d'autres vivent proche de la mer ou de l'eau, un truc comme ça. Où on est proche de la mer, on aime la mer. La rencontre, l'instant présent. Ici, pour moi, il y aura un retour. Vous allez vous revoir avec votre autre. Hein. Et il y aura bien du pardon. Hein. Ouais. On vous apprend aussi à vivre l'instant présent, même si vous êtes seul. Que ce soit vous ou votre autre, j'ai l'impression. Apprendre à se pardonner mutuellement. C'est-à-dire dans votre lien, apprendre à se pardonner, mais apprendre à se pardonner à soi. C'est ça. Et en fait, il fallait travailler sur la dépendance affective, sur la blessure d'abandon ici. La personne qui a fui aussi a besoin de prendre conscience de choses en lui ou en elle. Hein. Voilà, il y a ce moment de solitude qui est nécessaire pour se pardonner, pour conscientiser encore plus le lien et pour voir au-delà des apparences, j'entends. Et guide de lumière, pour moi, on avait la paix, la protection. Pour moi, vous êtes protégé et certainement que vous êtes guidé, peut-être même par vos ancêtres, ça me vient. Cette connexion, elle n'est pas de hier, hein. On ne va pas se le mentir. Pour moi, c'est une connexion qui date ici de vie intérieure. On coupe des choses toxiques, on parle de karma épuré. Voilà. Et l'âme. Votre âme est guidée à s'améliorer, à aller vers la lumière et poussée à aller vers cette personne. Il y a vraiment une connexion d'âme à âme qui est reconnue. Mais on me parle de que nous-mêmes, on est connecté à la divinité ici. On est guidé et on le sait, j'entends. Ok, mes belles âmes, magnifique message. Ok, je vais vous prendre un petit message pour terminer, mes belles âmes, pour terminer cette belle guidance de l'archange Raphaël. Voilà. J'espère que cette guidance vous aura plu, aura pu vous aider, vous éclairer, vous faire du bien, vous faire passer un bon moment en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me faire un retour, ça me fera trop plaisir et je vous en remercie déjà d'avance. Je suis déjà en gratitude, voilà. Merci infiniment mes belles âmes. Et merci pour ceux et celles qui me font confiance pour les guidances privées, bien sûr. Merci beaucoup. Allez, s'il vous plaît, là-haut, pour mes belles âmes, qu'est-ce qu'on veut leur transmettre? Alors, je sais pas, celle-là, je les mets là parce que je sais pas trop. On va prendre celui-là déjà. Le silence. Il est essentiel à l'être humain de pouvoir s'offrir régulièrement des moments de silence pour se recentrer. Il est temps de vous isoler dans le silence quelques minutes chaque jour. Vous trouverez la paix et pourrez constater les bienfaits de guérison pénétrer en vous. Ben, cette carte, elle résume pas mal un peu ce qu'on s'est dit, ce qu'on a vu. Pour moi, voilà, il y a de l'isolement parce qu'on a pu se séparer. Hein, ici, clairement, il y a de l'éloignement dans un lien, c'est ce qui ressort. Mais il y aura un retour de cette personne. Pour moi, c'est la personne de cœur qui a pu fuir. Après, tout est interchangeable. Hein. Voilà, c'est à vous de voir, c'est du général, hein, forcément. C'est pas du privatif, mais en tout cas, voilà, c'est ce que je peux ressentir, c'est qu'il y a eu un éloignement de la fuite de la part d'un des deux, là. Mais vous, parce que pour moi c'est ce qu'on m'a dit, la plupart des personnes qui me regardent, c'est vous qui avez subi ça, mais vous avez quand même appris à travailler sur vous, à travailler sur cette dépendance affective, sur cette blessure d'abandon. Et bien sûr que le fait de s'éloigner, on a pu un peu s'isoler déjà des autres, mais de votre autre. Il y a eu du silence, il y a du silence actuellement, mais pour moi la communication, oui, effectivement, elle est rompue ici. Et ça va revenir, mais vous avez besoin de ça pour conscientiser des choses. Conscientiser vos parts d'ombre. Hein, conscientiser ce que vous vous reprochez à vous. Conscientiser, ouais, aussi de lâcher prise sur ce qu'on ne peut pas contrôler, sur la personne en face, voilà, sur les peurs, tout ça. Et je pense que vous avez appris à lâcher prise, même si c'était douloureux ici. Et je pense que rien n'arrive sans rien, il fallait que ça se passe comme ça, que vous vous isoliez pour comprendre et que des choses apparaissent en vous-même. Les bienfaits de la guérison, pour moi, il y aura de la guérison. On l'a vu tout à l'heure, je vous ai parlé, comme montré, comme quand on recoue une plaie. Donc il y a de la guérison qui est en cours, qui est pas encore, vous voyez, mais c'est en cours. On vous demande aussi de peut-être avoir des temps de méditation pour
pouvoir prier, pour pouvoir aussi, des fois à ces moments-là, on peut recevoir des messages, mes belles âmes. Les pensées qui peuvent nous être mises à ce moment-là viennent d'ailleurs, des fois. Il faut se le dire. Hein. Voilà, ça peut être une musique qu'on vous envoie. Enfin voilà, il y a des petits messages qu'on peut vous envoyer. Il faut être attentif, tout simplement. Peut-être qu'on vous demande à travers cette carte de donner du temps à Dieu. Hein, tout simplement, quelques minutes seulement. Mais ça le vaut bien. Vous trouverez la paix. Vous voyez, la paix qui revient. Pour moi, on va retrouver de la paix. Il y aura du pardon. Et vous, en vous, dans votre intériorité aussi, vous allez retrouver votre paix finalement. Il faut aller en passer par là. Se prioriser. Oui, prends-les. On me dit de les prendre. Alors, il y a marqué quoi? Les 4 éléments. Les 4 éléments. Vous voyez, on y voit un Indien et l'aigle. L'aigle royal. Il y a le fait de croire à son pouvoir et de croire en ses guides au-dessus. Vous voyez, les Indiens, ils savaient ça. Hein? Pour moi, c'est ça. On est guidé. Ça peut être un animal totem, quelque chose comme ça. On peut aimer les aigles aussi. Ouais. On me parle de force de caractère. On peut me dire aussi que pour certaines, on a, voilà, peut-être qu'on est attiré par tout ce qui est les indiennes, tout ça. Et ça peut parler d'une vie intérieure. Hein. Donc vous voyez, il y a plein de messages et tout ne peut pas parler à la même personne, hein, je pense. Hein. Alors on vous dit travailler avec ce que les Amérindiens appellent la source. L'eau, le feu, l'air et la terre. Apprivoisez la sagesse des animaux, des végétaux et du vent. Rapprochez-vous de la nature, cela vous aidera à ne faire qu'un avec la terre-mère. Ici, on me parle de reprendre sa force, d'avoir conscience des éléments qui nous entourent, d'avoir conscience du pouvoir intérieur qu'on a, mais de savoir aussi qu'on a des guides au-dessus de nous qui sont là pour nous guider. Ouais. On peut me parler de vie intérieure ici, hein, significatif pour certains. L'aigle peut être important, ou on peut aimer beaucoup les aigles, ou on a l'impression que l'aigle a fait partie de notre vie, j'entends. Donc vraiment prenez les messages comme ça vous vient à vous, hein, comment ça vous parle à vous, vous savez mieux que moi. Hein. La purification qui revient, on a parlé de purification sur votre lien ici, qu'il y avait de la purification en cours et ça revient, hein, mes belles âmes. On a parlé de purification, je ne sais plus où, mais on l'a vu. Hein. Je ne sais plus où c'est, mais voilà, on sait que c'est sorti. Vous êtes dans une phase importante de votre vie et vous devez faire attention aux énergies que vous côtoyez. Soyez attentif aux émotions qui sont en vous lorsque vous êtes en présence de certaines personnes et situations. Purifiez votre maison, votre aura et vos chakras. Donc ça, je pense que c'est un petit conseil qu'on vous donne aussi, peut-être de faire de la purification. Vous voyez, là, on peut y voir la fête. Peut-être que justement, on vous demande, pour certains, hein, prenez bien évidemment comment ça résonne, de changer de mode de vie, de faire attention à ces énergies. Hein. On vous conseille ça, de faire attention, parce que peut-être tu es une éponge émotionnelle, peut-être que voilà, de purifier. Peut-être que tu es quelqu'un qui a beaucoup reçu, on te demande de purifier ton intériorité, mais pas que ton intériorité, c'est aussi toi-même. Moi, je pense ici qu'on peut avoir un changement de cap de vie aussi, de prendre conscience de nos parts d'ombre et de vouloir changer de vie, d'être plus posé. On parle d'apprentissage. Je vous rappelle que ce que je dis, ça peut être interchangeable, ça peut être pour toi ou ton autre. Je vous transmets tous les messages qui me viennent. Ouais, moi je pense que c'est une phase importante justement de votre vie. On nous parle de connexion avec quelqu'un, on est en prudence, mais je pense que voilà, il faut être attentif à ce que vous ressentez, c'est vrai, lorsque vous êtes en présence de quelqu'un ou dans une situation. Il faut apprendre à s'écouter. On me parle de force intérieure, le fait de pouvoir aussi avoir une pleine conscience de ce que les éléments peuvent nous apporter. Je vous transmets les messages. Mais pour moi, il y aura du changement de vie pour certaines personnes qui se rendent compte finalement de leur dualité, hein, de leur dualité en eux et qui jouaient sur la matière et finalement vous portez préjudice, j'ai l'impression aussi. C'est ça. Ici, on sort l'ombre. On met de la lumière sur l'ombre. Voilà ce que je ressens. Voilà mes belles âmes. En tout cas, j'espère que cette guidance vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me faire des retours. Et puis voilà, que Dieu vous bénisse. Merci de m'avoir suivi jusqu'au bout. Gros bisous, à bientôt.